Monsieur Moreau, le 1774. Alors, en complément d'information, alors j'ai peut-être pas les codes, donc je m'y prends peut-être mal, hein, c'est possible, mais c'est effectivement un amendement qui n'avait pas été concerté avec personne, même pas avec le gouvernement pour le coup. Donc voilà, c'était vraiment une initiative personnelle, un peu disruptive, comme dit l'autre. Non, c'est pas bien, non, c'est pas bien du tout. Enfin, le gouvernement ne s'est pas opposé, hein. C'est pour ça qu'il a été voté d'ailleurs. Euh, et je l'en remercie. Et je l'en remercie parce que c'était vraiment le moyen d'enclencher une discussion. Effectivement, l'ensemble des partenaires ont été invités à réfléchir par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie autour de la table. Il s'avérait qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui sur un nouveau cadre possible. Et de toute façon, dans un délai d'un mois, c'était assez compliqué vu le temps qu'a duré la mise en place de la LME et la mise en place de la construction de ce système-là. C'est évident qu'on ne va pas construire un système alternatif en un mois, mais ça a enclenché les discussions et surtout, je ne voudrais pas qu'elle retombe parce que je pense qu'il faut vraiment changer ce cadre. Je pense vraiment, après avoir discuté avec les différents intermédiaires, que ce système des négociations commerciales annuelles est vraiment en partie responsable de la guerre des prix. Alors il y a la concentration, j'ai bien écouté les différentes interventions et je poserai un peu plus loin un amendement qui va dans ce sens justement d'avoir un état des lieux et plus que ça même, de pouvoir recommander éventuellement la dissolution de certaines concentrations, enfin de certaines ententes entre centrales d'achat plus ou moins, plus exactement. Cet amendement, voilà, il visait à remettre les gens autour de la table, puisque tout le monde l'a critiqué, mais personne se disait qu'on pouvait peut-être faire autrement. Enfin voilà, et de fait, les premières réactions ont été de dire ah ben non, mais il faut pas nous le supprimer le cadre. Alors que c'est les mêmes qui m'avaient dit 15 jours avant, ben oui, mais ça fonctionne pas, ça se passe nulle part ailleurs comme en France, c'est pas normal, les négociations annuelles c'est insupportable, c'est une pression insupportable sur nos salariés. Et dès que vous le supprimez, ben non, mais il ne faut pas nous le supprimer. Donc voilà. Après, j'ai expliqué le jeu d'un distributeur qui avait fait en sorte de mettre tout le monde contre cet amendement parce que c'était son intérêt propre. Donc voilà, c'est un jeu de théâtral, ma foi. J'en prends acte. Maintenant, cet amendement va permettre d'un certain nombre d'avancées et notamment on va faire en sorte de sortir tout ce qui est viande hachée congelée de ces négociations annuelles commerciales. Il y a un certain nombre de produits, je pense qu'il faut sortir, mais on peut déjà les sortir par le biais de la législation actuelle, puisqu'il y a déjà un certain nombre de produits, les fruits et légumes frais et autres, qui sont déjà en dehors de ces négociations annuelles. Je pense qu'il y a quelques produits qu'il faut ressortir quand même. La viande hachée et le prototype même, puisque je l'avais déjà dit en commission des affaires économiques, aujourd'hui vous avez au niveau de la viande fraîche des négociations qui sont hebdomadaires sur le prix de la carcasse en entier ou sur le prix des morceaux, sauf la viande hachée congelée qui, elle, est soumise à des négociations annuelles. Aujourd'hui, la consommation de viande hachée sur une carcasse, c'est à peu près la moitié. 50% de consommation de viande bovine est faite sous forme de viande hachée. Donc ça pose quand même un problème sur l'établissement du prix payé aux producteurs. Et je pense que le fait de ramener cette souplesse et de sortir cette viande hachée des négociations annuelles commerciales va permettre de recréer un peu de souplesse et sans doute d'améliorer les retours de prix aux producteurs, ce qui est un des buts de notre projet de loi. Donc ça va permettre, je pense, une revalorisation, au moins à certaines périodes, de la viande payée aux producteurs. Donc voilà, j'ai pris note du fait qu'on ne pouvait pas recréer un cadre aujourd'hui sur ces négociations. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler avec l'ensemble des partenaires pour arriver à trouver une solution rapidement, certainement pas pour ces négociations-là qui se dérouleront à la fin de l'année, mais au moins pour les autres, il faut qu'on trouve des alternatives et qu'on améliore ce cadre pour faire cesser cette guerre des prix qui, je l'ai déjà dit, est destructrice de valeur et qui n'a pour conséquence que la perte des producteurs.